Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Binance, nous allons parler de Terra Luna Classic, oui, quelques informations et certaines informations aussi sur Baby Doge. Nous allons aussi parler des ETF, nous allons parler de Binance, nous allons parler de l'adoption qui arrive en masse. Alors donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel dans les questions de la crypto-monnaie, uniquement où? Ici. Alors, pour être un fidèle abonné, abonne-toi et n'oublie pas une chose, active toutes les notifications pour que YouTube puisse t'envoyer des notifications chaque fois que nous ferons une nouvelle vidéo comme celle-ci. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en train de dégringoler, d'accord? Le Bitcoin à 27 100 $, oui. Que pourrait-il arriver? Que se passe-t-il concrètement? Alors, nous sommes en attente de voir ce qui pourrait arriver. Ce qui pourrait arriver, c'est que rien ne pourrait peut-être arriver concrètement, malheureusement. Ou peut-être il y aurait une surprise qui pourrait nous surprendre. Et déjà la surprise qui va nous surprendre, c'est ce qu'on commence par parler du Bitcoin un peu partout. Alors, on parle des ETF du Bitcoin. On dit 10 e 75% de chance de ser aprovado ainda esse ano, diz analyste. On dit les ETF au cours de cette année ont 75% de chance. Ouais, 75% de chance d'être approuvé cette année. Et mon frère, ma soeur, on va faire quoi? Et les gens attendent les ETF, les approbations de la SEC américaine, oui. Et nous serons peut-être surpris. Oui. Je sais qu'il y aura une surprise. Heureusement ou malheureusement, il y aura une surprise. Et dans cette surprise, beaucoup vont perdre l'argent. Au même moment, peu vont gagner de l'argent. Là maintenant, en tout cas, les analystes disent oui, 75% de chances que les ETF soient approuvés. Et c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, c'est le début du mois prochain. Et tout le monde commence par spéculer que non, le Bitcoin va monter à tel montant, à X, Y. Mais nous serons surpris. C'est pourquoi je dis et je le dirai toujours. Vous savez, les crypto-monnaies là, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Tout le monde peut rentrer en crypto-monnaie, mais tout le monde ne peut pas gagner en crypto-monnaie. Le millionnaire, note-moi ça. Tout le monde peut investir en crypto-monnaie pour gagner, mais tout le monde ne peut pas gagner en crypto-monnaie. C'est impossible. Il y a certains qui doivent perdre. Ceux qui vont perdre, c'est les gens qui ne se sont pas préparés psychologiquement face à ce qui pourrait arriver dans cet écosystème. Parce que nous sommes dans un écosystème où la pitié n'existe pas. Oui, attention, la pitié n'existe pas dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Le sentimentalisme n'existe pas, mon frère, ma soeur. Si tu penses que non, tu vas être doux comme un agneau. Si tu penses que non, les institutionnels arrivent pour te rendre riche, mon frère, tu te trompes. Détrompe-toi, s'il te plaît. Détrompe-toi. Ces personnes-là, quand elles vont venir là, c'est pour rendre plus riches leurs investisseurs à eux-mêmes, ceux qui ont laissé de l'argent chez eux. Donc c'est ça le but. Donc le but ce n'est pas pour que toi tu puisses t'enrichir. Mais il y a souvent des faillettes. Pour découvrir ces faillettes-là, mes frères et sœurs, formez-vous. Je dis et je vais répéter toujours ça. Formez-vous. Ceux qui ne veulent pas se former auront juste malheureusement leurs yeux pour pleurer à l'avenir. Alors ceux qui veulent se former, le plus loin de la vidéo. Deuxième information importante, nous allons parler de Lufthansa. Air Lufthansa qui a commencé, ou qui va bientôt commencer par lancer un programme des NFT pour fidéliser ses fidèles, ses fidèles clients. Donc, nous sommes en train déjà de voir quelque chose. Ce que nous sommes en train de voir, c'est que les crypto-monnaies que nous sommes en train de voir sont venues pour rester. Et ce programme-là serait émis dans la blockchain Polygon. Je souhaiterais que la compagnie aussi, que moi j'ai l'habitude de prendre, puisse commencer par faire ça. Je n'ai jamais pris Lufthansa. Peut-être, qui sait, si j'ai l'opportunité, je vais prendre ça. Mais là, comme que je prends d'habitude, où j'ai les 1000, qui sait, changer les 1000 de voyage avec, recevoir des crypto-monnaies, faire une interaction, ça serait vraiment génial. Donc, ça dit simplement que l'adoption commence par arriver et l'adoption est déjà à nos portes. Mais plusieurs personnes ne voient pas cette adoption-là comme cela. Il y a certaines personnes qui attendent encore ils attendent encore. Les gars, l'adoption est déjà là. Je vous jure, l'adoption est déjà là. Certains disent non, ce n'est pas encore là comme on le veut. Pour certaines personnes, l'adoption, c'est quand le prix monte. Quand le prix monte, alors on sent que les crypto-monnaies sont adoptées, les gars. L'adoption, c'est l'utilisation au quotidien.
c'est l'utilisation au quotidien. C'est ça l'adoption. C'est ça. Donc, déjà qu'on voit que les crypto-monnaies peuvent servir, surtout le projet Matic. Oui, le projet Matic qui est en train de dénicher, se lève, ce petit contrat intéressant pour notre écosystème. Alors, on est là, on regarde, on verra bien ce que ça donnera à l'avenir. Oui, on va aussi parler de cette information. Oui, cette information qui semble être négligée, mais qui est importante. Attention, c'est très important. Pourquoi je dis c'est important? Parce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir aujourd'hui au niveau de quoi? Au niveau de, au niveau de Coinbase, que Coinbase a lancé sa propre blockchain. Oui, Coinbase a lancé sa propre blockchain et dans sa blockchain, nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se feront déjà ou qui ont déjà commencé par se faire. Et ces genres de choses qui ont commencé par se faire, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'écouter. Et on nous dit seulement le USDC. Le USDC qui est le stablecoin, créé par Circle. Circle qui est une entité soi-disant indépendante, mais où la main de, nous savons la main de Coinbase fait partie. Nous savons que Coinbase ce n'est pas n'importe quelle structure, c'est une structure crypto qui est aussi sur le marché traditionnel américain. Donc, ils ont lancé leur propre blockchain et maintenant, ils veulent envoyer les USDC là sur leur propre blockchain la semaine prochaine et lister cela sur... Voilà, vous voyez déjà. Donc, ils commencent par créer leur maison. Vous allez voir que la différence avec Coinbase et Binance, c'est la même chose. Même Binance n'est pas encore sur le marché, voilà, ouvert à tout le monde, le marché traditionnel. Mais Binance, la grande différence, c'est que Binance a une monnaie à elle. Et c'est ça qui fait le grand problème de Binance aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons que Binance fait face à beaucoup de problèmes. Oui. Mais frère et sœurs, Binance fait face à beaucoup de problèmes, d'énormes problèmes. Et face à ces problèmes-là, les régulateurs sont en train de profiter. Oui, il y a des ça profitent, oui. Vous savez, il y a certaines personnes qui voient l'opportunité, même là où les gens voient, là où les gens ne voient pas l'opportunité, eux, ils voient l'opportunité là-bas. Pour dire simplement que aujourd'hui, on voit que le USDC de Coinbase n'a pas trop de problèmes, mais le BUSD de Binance a tellement de problèmes. Et le BUSD, regarde, je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo-là, celle-ci, oui, pour profiter de Bitcoin et du Dogecoin maintenant. C'est une vidéo qui dit beaucoup de choses. Attention! Dans cette vidéo, il y a un petit secret sur le Dogecoin. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Tu rates tellement d'informations et tu vas te perdre. Donc, certaines informations clés. J'ai montré quelque chose concernant le Dogecoin dans cette vidéo-là. Va la regarder et comprendre. Si tu n'as pas encore regardé, à la fin de cette vidéo, tu verras cette vidéo à la fin et regarde-la pour mieux comprendre. Alors, et aussi, nous faisons aussi des vidéos short. Nous faisons aussi des vidéos short. Dans la vidéo short de tout à l'heure, vous avez compris ce qui s'est passé avec ce youtubeur. Vous voyez comment les crypto-monnaies, il n'y a pas de pitié à crypto-monnaies. Ceux qui regardent nos vidéos short, vous avez vu la vidéo, vous avez vu qu'il n'y a pas de pitié. Si tu n'as pas encore vu la vidéo short, va la regarder ou va sur notre compte TikTok pour la regarder. Alors donc, nous sommes en train de voir combien de fois c'est 2 poids 2 mesures. Pour Coinbase, ce n'est pas trop ça. Aujourd'hui, Binance est obligé d'abandonner le BUSD et de se focaliser sur son échangeur où elle est en train de déslisser plusieurs monnaies, où elle est en train d'avoir tous les problèmes. Sûrement, Binance est en train d'avoir beaucoup de problèmes. Les gars, ne nous masquons pas, ne nous voilons pas la face. D'accord? Alors, oui, on va parler maintenant de Luna Terra. Regardez d'abord le prix de Luna Terra Classic avant de parler de Baby Doge et de Elon Musk et Twitter. Luna, le Luc, oui, le Luc. Voilà, donc alors, le Terra Classic aujourd'hui, le Terra Classic a augmenté 1,0 et depuis l'augmentation de son 0, nous sommes en train de voir que le volume journalier aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo-là, est à moins 45%, les gars. Ça commence pas à décevoir la communauté. Mais la nouvelle est bonne. Tu es prêt? Allons-y. Alors, on nous dit simplement, les gars, oui, on dit Luna Terra Classic a décidé de lancer une carte décentralisée. Oui, une carte décentralisée. Les gars, quand on parle de carte décentralisée, c'est une carte débit décentralisée. Comme l'a fait Baby Doge. On va venir là-bas sur Baby Doge un instant. Comme l'a fait Baby Doge. Donc, eux aussi veulent faire la même chose. Donc, mais pour eux, ce n'est pas l'équipe qui décide parce qu'il n'y a plus d'équipe, c'est la communauté qui doit décider. Et la communauté est en train de voter ce projet qui est le 11750
les validations sont en train de voter presque oui. Le vote a déjà basculé sur le oui à 96%. Les gars, vous pensez que si Luna Terra classique lance cette carte virtuelle là, quelque chose va changer sur vraiment le prix de Luna? Attention. Est-ce que ça va changer quelque chose? Rappelez-vous de l'épisode de Baby Doge. Baby Doge qui devait lancer sa carte virtuelle, sa carte. Certes, cette carte-là marche. Cette carte-là marche. Je l'ai utilisée grâce à un autre ami, à Lionel, oui, je l'ai utilisée. Oui, et ça marche, ça marche. C'est une carte qui marche. Les gens qui n'ont pas encore utilisé la carte de Baby Doge là, elle marche. Et regardez comment Luna Terra est en train de dégringoler au moment où ils sont en train de faire cette vidéo là. Elle est en train de chuter, c'est tout le marché qui va avec aussi, en ce sens-là. Donc, nous sommes en train de voir, est-ce que selon toi, ça va changer quelque chose si Luna Terra classique lance une carte virtuelle? Ça, c'est une information importante. Et ils disent qu'avec cette carte virtuelle, ils vont donner l'utilité à Luna Terra classique et aussi à faire plus de burn. Faire plus de burn. Vous pensez que Luna Terra classique, les burns sont comment? La dernière fois, c'était à presque 1%. Maintenant, nous allons voir combien de pourcents nous sommes en train de voir les burns. 1% encore. Les burns, franchement, non mais le fondateur de Luna a franchement détruit ce projet. Et la communauté cherche par tous les moyens pour sauver ce projet-là. Courage à la communauté, courage à nous tous qui sommes des investisseurs dans le boîte. Ce n'est pas facile. Mais c'est ça le jeu. C'est ça le jeu des crypto-monnaies. Il faut savoir s'accrocher. Avant de parler de Baby Doge, rapidement, nous allons parler de cette information. Les gars, non, ce monsieur-là, il est bon. Non, il est bon. Ceux qui ont regardé la vidéo, là, celle-ci, là, j'ai parlé de ce monsieur-là dans la vidéo. Et j'ai montré quelque chose qui pourrait arriver avec le Dogecoin. Je reviens encore. Si tu n'as pas encore regardé, coupe pour regarder cette vidéo parce qu'elle est importante et capitale pour comprendre celle-ci. Alors, nous sommes en train de voir. J'ai déjà parlé du Dogecoin. Alors, donc, vous avez vu la vidéo. Maintenant, ceux qui ont vu la vidéo de Dogecoin, vous allez comprendre celle-ci. Elon Musk est en train de nous dire simplement que X, qui est Twitter, X, qui est l'ancien Twitter, aujourd'hui va lancer bientôt envoyer les audios et faire les appels vidéo. Ça te rappelle quoi? Ça te rappelle WhatsApp ou bien WhatsApp ou Telegram, tu peux faire appel vidéo. WhatsApp ou Telegram, c'est qu'on a l'habitude d'utiliser. Tu peux faire appel vidéo, tu peux envoyer les audios, etc. Nous sommes en train de voir. Mais je suis en train de voir quelque chose dans X. Je ne sais pas si toi qui me regardes, tu es en train de voir la même chose que je suis en train de voir. Je pense que non. Je vais te faire l'analyse pour que tu puisses comprendre. Et le pourquoi vous êtes en train de voir, vous avez vu dans cette vidéo, ces wallets-là qui ne sont pas des échangeurs. Je viens encore sur cette vidéo parce que cette vidéo a beaucoup à faire avec celle-ci. Alors, quand nous prenons X, l'ancien Twitter, qui l'a acheté? D'abord, c'est Elon Musk. Qui est Elon Musk? C'est un entrepreneur, l'un des entrepreneurs les plus stratégiques, le plus malin et le plus riche. D'accord? Donc, ce n'est pas n'importe qui. Disons les choses telles qu'elles sont. Il peut être tout, il peut être vilain pour certains, méchant pour certaines personnes, mais c'est un stratégiste fin. Quand il dit fin là, après lui, il n'y a pas. Donc, et là maintenant, il achète X. Il achète X à 44 milliards de dollars. D'accord? À 44 milliards de dollars. Et quand il achetait X, avant même d'acheter X, il était fond d'une monnaie qu'on appelle le Dogecoin. Et là maintenant, il s'étudie beaucoup sur le Dogecoin depuis un temps. Il travaille sur X, qui est l'ancien Twitter, pour donner une utilité peut-être au Dogecoin. C'est pourquoi vous allez voir dans cette vidéo encore. Ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, vous avez raté quelque chose. Profitez du Bitcoin et du Dogecoin maintenant. J'ai montré ce wallet là. Alors, maintenant, il dit que il veut, en fait, il est en train de faire la concurrence avec Facebook, avec Twitter, qui parle de Facebook, pas de WhatsApp aussi, avec WhatsApp. Donc, c'est une concurrence que Elon Musk a lancée indirectement ou qui va lancer de façon indirecte. Donc, les autres entrepreneurs vont sentir ça malheureusement dans la peau. Parce que Twitter, aujourd'hui, a déjà la licence. Pour ceux qui regardent nos vidéos, sont des fidèles abonnés, a déjà la licence pour faire quoi? Pour garder les crypto-monnaies, pour garder les actifs. Donc c'est all in one le gars veut faire. C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux là,
C'est-à-dire qu'il veut tout rassembler ça en un. C'est-à-dire que nous savons que Facebook, tu ne peux pas emmagasiner les crypto-monnaies sur Facebook. Lui, il a déjà la licence de ça. Nous savons que sur WhatsApp, tu ne peux pas emmagasiner les crypto-monnaies. Lui, il a déjà la licence de ça. Nous savons que sur Telegram, il y a ton, qui est la bloquée de Telegram, etc. Mais, bon, quel lien à Telegram en quel sens là? Mais Elon Musk, lui, veut faire quelque chose d'intéressant. Vous voyez, il veut faire quelque chose d'intéressant. Donc, vous allez voir bientôt, on pourra même créer des groupes même dans X, c'est-à-dire dans Twitter. Donc, le gars est malin, le gars sait ce qu'il est en train de faire. Donc, les gars, ça va chauffer. Donc, préparez-vous, préparons-nous. Le gars a toujours, peut-être, et va toujours spéculer avec le Doge, parce qu'on dit toujours, l'assassin revient toujours sur quoi? Le lieu du crime. Alors, maintenant, parlons de Baby Doge. Oui, Baby Doge. Les gars, regardons d'abord le prix rapidement de Baby Doge. Ah oui, franchement. Baby Doge. Oui, les gars, Baby Doge. Je viens de parler de la carte tout à l'heure de Luna Terra Classic qui veut être lancée. Baby Doge, aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a un fléau de AI, c'est de l'intelligence artificielle qui va sortir apparemment le 4. Et sur Twitter, nous sommes en train déjà de voir que l'équipe de Baby Doge est en train d'imaginer comment transformer une imagination, voilà, en réalité, en espérant que cela se réalise. Ils disent simplement que c'est une innovation révolutionnaire qui va changer le monde. Donc, ils sont dit, non, c'est des palpites, c'est tout à fait normal. É uma chamada que eles estão fazendo. Você tem que entender isso, não tem jeito mesmo. C'est l'appel qu'ils sont en train de faire. Et c'est le marketing. Donc, ils sont en train de vanter le produit qui va sortir le 4. Mais quel est ce produit? Le produit, c'est l'intelligence artificielle pour ceux qui aussi ont regardé cette vidéo. Donc, c'est pourquoi je dis, si tu rates une de nos vidéos, tu ne peux pas comprendre la suite de nos vidéos. Donc, et je crois bien que cette intelligence artificielle a beaucoup à faire ou aura beaucoup à faire parce que la façon dont Baby Doge est en train, en ce sens-là, de vanter cela, bon, on verra bien. Mais le problème de Baby Doge aujourd'hui, comme vous le savez très bien, c'est le nombre de pièces qui sont déjà en circulation. Malgré qu'ils sont en train de faire un mécanisme de burn, combien de personnes de la communauté utilisent les services de Baby Doge? La question a été posée. Mais plusieurs personnes veulent que Baby Doge brûle des zéros. Comment ça va brûler des zéros si on ne donne pas l'utilité à la monnaie? Il y a tellement de zéros. Et je sais qu'il y a plusieurs fans ici sur la chaîne qui ont beaucoup de Baby Doge. Assez. Et pensent que Baby Doge va brûler 4 ou 5 zéros, les gars. Sincèrement, c'est impossible. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible. Mais les gars, réveillez-vous de votre rêve. Réveillez-vous du rêve dans lequel vous êtes. Et vous allez comprendre que sans une bonne stratégie, moi, je ne vais pas attendre Baby Doge à brûler des zéros avant de manger dans Baby Doge. J'ai mangé et je mange et je mangerai dans Baby Doge. Je n'ai pas besoin d'attendre Baby Doge brûler des zéros. Il y a certains qui attendent. Non, Baby Doge doit brûler des zéros. Quand ça va brûler, mon frère, tu vas attendre, tu vas voir jusque tes os. C'est ça. C'est pourquoi on a mis en place un cours. Un cours qui coûte seulement que $100, qui te montre les stratégies. Le premier dans le dessus de la vidéo, il y a déjà plus de 1500 personnes qui ont rempli le formulaire. Les stratégies adéquates. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Que ça monte ou que ça descende, toi tu manges. Dans descente, tu profites. Dans montée, tu profites. Alors mon frère, pourquoi tu ne veux pas apprendre ça? Pourquoi les gens ne veulent... Et les gens veulent faire du holding à vie, les gars. Les gens veulent holder à vie. Vous aurez juste que vos yeux pour pleurer. Pour ceux qui ne veulent pas investir dans la connaissance, dans le savoir. En tout cas, on verra bien ce que ça vous donnera à l'avenir. Restez focus sur la chaîne. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.